je vous reprends. Alors, dans la voiture, on va faire un petit tour du propriétaire. Si vous me voyez, hein, n'hésitez pas, appel de phare, tout ce qui peut être sympa à faire. Hein, voilà. Hop. La fameuse borne. Hop. Ouais, voilà. Parce qu'on va l'utiliser. Voilà. On va aller chercher les câbles. Donc, dans une voiture électrique, qu'est-ce qu'il faut avoir comme câble? Nous allons ouvrir. Il nous faut le fameux câble pour les bornes. Type 2 et type 2. Il nous faut aussi le câble avec l'embout bleu. Ça veut dire câble maison. 16 ampères. Prise normale, avec son bloc de puissance. Nous allons prendre le câble type 2 et on va voir comment ça marche. Et puis je vais vous faire voir les petites cartes que j'ai pris. Donc, bon, il y a des barrières, mais bon, on va voir si elles marchent. Elle paraît marcher, l'écran est allumé. On va voir tout ça. Je vous laisse, je vais déplier le câble. Donc voilà, nous trouvons un écran. Bon, alors on peut choisir la langue. On appuie, on regarde ce qui se passe. Voilà, nous on est français. Pas de soucis à ce niveau-là. Retour. Donc, pour charger, vous allez sur charge. Hop. Vous appuyez sur type 2. Nickel. Alors là, on va utiliser la carte Shell. Elle marche toujours. Jamais eu de problème, à part sur les bornes payantes. Ah, oui, il y a un petit temps. Hein. Si vous ne le faites pas dans le temps requis, c'est mort. Voilà. Hop, en badge. Impeccable. Identification en cours. C'est bon signe déjà. Là, on attend. Et il va nous délivrer la trappe. Voici. Dans la trappe, vous avez le choix entre la type 2 et une prise normale. Voilà, sécurisée comme au camping. Donc moi, je prends ma type 2. Je la branche. Hop. Voilà. Bien sûr, bien faire gaffe au câble qui descend bien dessous. Elle s'est aimantée, pas de souci. Et ici, on va regarder qu'est-ce qu'elle nous fournit. Alors, on appuie cela. Et voilà, elle nous annonce qu'elle est actuellement à 11,73 kWh. Ça va monter, hein. Là c'est le temps que ça se mette tout en route. Voilà. Ces bornes-ci, elles vont pas plus haut que ça. 16,56 kWh. La borne délivrera pas plus. Donc voilà, les données en heure, le kilowattheure délivré. Donc là on est à 0,14 kWh. Et au bout d'un moment, ça redevient comme ça. Pour débadger, enfin pour arrêter la borne, vous avez soit à badger la borne. Si, comme moi c'est arrivé, il fait trop froid, vous l'avez démarré, elle répond plus la borne au tactile, vous allez dans votre voiture ou vous prenez votre carte de démarrage. Voilà, celle-ci pour Renault. Et vous appuyez sur ouvrir. Ça va déconnecter la voiture. Et dans ce cas-là, ça vous ouvre la trappe pour pouvoir récupérer votre fil. Donc voilà. Dans les cartes, je vous ai dit, je vous ferai voir. Alors, on a une Shell. Pas de souci à ce niveau-là. Nous avons, hop, sa copine. Charge Plus.
hop, nous avons aussi celle-ci. Voilà, pour la commander, vous allez sur ce site-là. Elle sera dans les 19 € pour un qui n'a pas une Zoé. Voilà, actuellement, c'est les 3 que j'ai. Je vous avais dit 4 parce que pour faire le test pour vous, je vous ai pris la Shell, mais en badge. Donc voilà actuellement. Là, je vais avoir la charge map qui devrait arriver très rapidement. Donc voilà, on va ranger tout ça. Et je vous reprends tout de suite pour aller voir dans la voiture. Donc, dans la voiture, voilà ce que nous avons comme information. Nous avons 1h15 de charge. Nous sommes arrivés, il y avait 12 kW, 12%. On avait 282 km. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons notre kilowattheure au 100 km. Notre kilowattheure instantané. Et ici, combien on a fait de kilomètres? L'avantage sur cette voiture, on a quand même encore les bons vieux traits pour voir combien il nous reste. Parce que c'est bien beau, là, les pourcentages, les kilomètres parcourus. Mais physiquement, c'est mieux de voir des traits diminuer. Ça nous donne une meilleure valeur. Dès que vous allez vers la panne, ne vous en faites pas. Hein. Dès que vous êtes là, à la barre ici, là, au milieu de la barre, il y a un voyant rouge de pompe qui va s'afficher. Et ça voudra dire, allez vite vous recharger. Et vous aurez plus d'infos. Donc voilà, pour cette partie-là. Après, nous avons ici combien de kilomètres on a parcouru. Et à combien on a roulé. À peu près, hein. Bon, à savoir, c'est jamais juste. Nous avons dans les options, bon bah ça c'est tout ce qui est son, ici. Là c'est tout ce qui est voiture. Et ici, si vous mettez le GPS là, vous pouvez référencer en flèche indicative ou rond-point. Ici, il y aura les flèches et les indicatifs rond-point. Actuellement, on n'a rien, on a juste une flèche parce qu'il n'y a pas de GPS. Le dernier, c'est soit vous mettez une feuille, soit vous mettez rien, parce que vous n'êtes pas écolo, on n'en a rien à faire. Soit vous mettez, est-ce que je envoie de la batterie vers les roues? Est-ce que c'est les roues qui m'envoient de la batterie dans la batterie? Et moi, je me mets sur cette feuille. Moins vous avez de pétales, moins bien vous avez roulé. Si elle est toute noire comme ça, c'est mort. Hein. Vous avez très très mal roulé. Hein. Mais voilà, dans les infos pratiques, c'est ça. Bon, et ben moi je vous dis à tout à l'heure. On va attendre de recharger jusqu'à 80-90 kWh. Et puis je vous reprendrai. Allez, à tout à l'heure. Donc me revoici, me revoilà. Bon bah là on va devoir partir parce que du coup on est à 80%, ça devrait suffire. Il nous restait 1 heure de charge. Donc ça va, on a chargé rapidement. Et maintenant on va aller voir sur la borne. Donc nous voilà sur cette fameuse borne iséroise.
Donc pour nous déconnecter, nous allons appuyer ici. Nous allons demander ici. On va regarder combien nous a délivré. Elle nous a délivré 5,73 kWh. Elle peut monter encore, hein, mais là on arrête. Elle est restée à 16,56 kWh. Et on a chargé pendant 21 minutes. Maintenant nous allons arrêter la charge. Nous appuyons sur le bouton. Nous reprenons notre carte Shell. Toujours reprendre la même carte. Hein. Faites pas l'erreur comme moi j'ai fait la première fois de prendre une autre carte. Nous allons la passer devant, elle le reconnaît, elle a fini, c'est bon. Nous avons un compte à rebours de 45 secondes. Nous le récupérons. Allez, viens me voir. Et on clip. Voilà. Donc bien sûr, bien tout enroulé, hein, dès qu'on a terminé notre petit bazar. Voilà, comment se fait cette prise. Donc c'est une prise triphasée, 22 kWh. Attention, les mêmes que ça, vous les avez en 220. Il n'y a pas de... Il y en a c'est du 220, il y en a c'est du triphasé. Donc attention, voilà, vous chargerez moins vite hein, si vous prenez pas le triphasé. Donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo et à mettre votre commentaire. S'il y a des choses à modifier, n'hésitez pas à m'appeler, à aller sur mon Facebook et à regarder toutes mes autres vidéos que vous trouvez sur Je vis en mode hybride. À très bientôt pour des nouvelles vidéos.